Bienvenue pour ce parcours de jeu de Advanced Squad Leader et nous continuons le scénario OA19 The Queen's Prequel avec donc pour notre quatrième épisode le tour 2 britannique. Voilà, nous voici de nouveau sur la carte avec les effets du tour dernier. Donc on va jeter le dé du vent. Voilà, 12 c'est des ghasts. Ok, on va flipper. Donc ici, je viens de jeter la direction du vent. Donc on va jeter le dé pour savoir sa direction. Voilà, 1, 2, 3. Ah ben, ça correspond à la flèche. Voilà. Alors, il y a des effets liés au ghasts immédiatement, c'est-à-dire que la smoke ici va être réduite. Voilà, elle va être dispersée. Donc voici le Advanced Sequence of Play. Vous voyez, during gusts, ici, hein, on enlève le véhicule d'as. Ça, c'est dans le désert, mais on enlève dispersed smoke et on flippe ce qui reste de smoke du côté dispersé. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un double effet qui se coule, c'est-à-dire l'attaquant enlève sa smoke dispersée pendant la prep. Bref, cette fumée qui devait simplement être dispersée pendant ce tour, eh bien, elle sera éliminée pour la prep. Et ce qui va être d'autant plus embêtant, c'est que pendant la Advanced Fireface aussi, alors il faut descendre un peu ici, on va voir aussi que voilà, il y aura des drifts, voilà, des spots, smoke, etc. Mais during du gast, on enlève le dispersed smoke, voilà. Et donc il y a c'est pas évident, tout vient disperser, donc on pourra tirer de la fumée, mais elle va être dispersée à la fin du tour déjà. Ouais. Bref, c'est pas un tour pour tirer de la fumée. Bref, voilà, d'accord. Je vais anticiper parce que ça n'a aucun effet sur le jeu. Je vais derrière carrément enlever la smoke totalement, puisque dès l'après-fire, de toute façon, elle ne sera plus là. On peut dire que c'est Bourrasque qui n'arrive pas à un très très bon moment, mais ma foi, ce sont les aléas de ce jeu. Alors, passons au ralliement. Alors, on a un Halscott ici, un Halscott ici. Je pense que je vais privilégier celui-ci malgré tout. Donc c'est du 6 qui s'auto-rallie, donc il a du plus 1 contre lui, plus 4 de DM, moins 1. Bref, il doit faire 2 pour s'auto-rallier. Et il ne s'auto-rallie pas, ce qui était la plus grande probabilité ici. On enlève DM. Maintenant, est-ce que l'anglais a envie de combiner, de bouger les choses? Je crois que tout va bien. Ouais, Lloyd est bon, on va juste mettre là. Le mettre lui et les squats. J'aime bien mettre mes stacks en ordre, savoir comment ça fonctionne aussi. Ici, mou, on va mettre le 4, 5, 8 et mou tout en haut. Bon, north, je vais le mettre. On verra, de toute façon, ils vont bouger, de toute façon. Ouais. Donc, rien ne se passe du côté allemand. Donc, on avance. Ici, on va bouger. Ah non, on tire. Voilà, mais il n'y a pas de tir, me semble-t-il. Qui sont intéressants. Ouais, on pourrait quand même canarder ici ce nid de mortier, mais après on se dit bon, ben, on n'a plus que quelques tours. Est-ce que c'est pas mieux d'essayer d'éviter ce mortier et puis d'attaquer directement la maison? C'est la grande question. Le problème, c'est que le mortier, il a la visibilité contre cette case, contre celle-ci, donc ça force un petit peu. Admettons que je veux tirer ici, donc c'est à 6 cases. Donc la mitrailleuse tire à 2, les hommes à 2. On est à 6 plus 1. C'est jouable, mais c'est embêtant de mobiliser Lloyds pour ça. Franchement. Ce qu'il y a de bien, c'est que si on échappe, oui, si on échappe finalement à son tir, on s'esquive, il va être peu utile. Donc je fais le choix avec l'anglais de ne pas essayer de tirer sur ce mortier. Je pense que la manœuvre est plus intéressante autrement. Alors, mouvement. Ouais, là, on ne sait pas ce qu'on a en face, mais on se doute qu'il y a du monde. Ok.
Euh, Ouais, pas évident. Bien sûr, je joue comme si, hein, voilà, comme si je ne savais pas se trouve ces canons anti-aériens. Et donc, hmm, euh, oui, oui, on va prendre un risque. Mou et un squad avec la mitrailleuse légère va avancer normalement. Donc ça fait du 2. Je crois que personne ne les voit. Et l'enjeu, c'est d'être ici à 4. Et c'est là qu'on peut se prendre quelques tirs pénibles dans le nez. Alors l'Allemand n'a non plus pas essayé de jouer pendant des heures à cache-cache. Et donc là, il tire à 4. Plus 1 pour les bois, moins 1 pour non-assault move. Donc 4 sans modif. 4 et 8, rien de spécial. Ça n'a pas d'effet. Voilà. Mais bon, on peut quand même... ben ouais, petite finalement. Le petit squad ici. Quoi, le squad, le crew, avec le canon antiaérien. Autant profiter. Donc c'est du 4 sans modif aussi. Avec une rof de 2. Boum, 4 à 7. Pintas check. Mou le tente. Il rate. Et ses hommes le ratent aussi. Tout le monde est... Voilà, ventre contre terre. Voilà. Mais il y a eu euh, perte de rof du côté du canon anti-aérien. Et bien sûr, il perd complètement son concealment. Voilà. Parce qu'on tire avec l'IFE, on le perd. Je vais juste vérifier que je ne vois pas le foxhole, mais je suis à peu près sûr que... Il ne faut jamais être sûr dans la vie. Ah oui, si, il y a juste le coin de la maison qui l'empêche. Donc ils sont plus trop dangereux. Donc l'Allemand retient son feu. Ici, le half squad fait un assault. Oui, un assault move, exactement. Euh, ouais, on va quand même avancer normalement avec ce squad. 2 et 4. Alors c'est peut-être le moment ici pour Jünger et ses troupes d'élite de tirer à 5. Moins 1 pour Jünger, plus 1 pour les bois, moins 1 pour non-assault. Donc c'est du 4 à moins 1. 4 à moins 1, 6. Normal moral check pour le 4-5-7 qui le rate. Et on place dans l'hexagone un petit residual fire. Décidément, l'avance va être compliquée. Bien. Ici, North, il va pas s'exciter, il va faire un assault move avec ses hommes. Le petit porteur de mortier ici. Il va faire un petit déplacement ici de 1 pour la haie, 2,5 pour les champs. Et il reste calme de ce côté-là. Voilà, il ne va pas aller plus loin. Donc c'est du assault move parce qu'il a 3 points de mouvement qui lui restent en portant ce mortier. Et donc il en a dépensé 2,5. Ah, ah, ah. Alors le petit squad, half squad ici, ben, va suivre le chemin, bouger normalement. 2, 4, il se prend donc de résiduel à 2, plus 1, moins 1. Donc plus 1 pour les bois, moins 1 pour non-assaut, 2 à 0. Pintas check, qu'il rate. Ah ben voilà, on a tous les résultats possibles et imaginables. Que dis-je, que dis-je? Voilà. Alors Lloyds en a dit hein, que il se dégagerait du tir du mortier. Je pense que tout le monde va bouger, parce que sinon on n'arrive nulle part. Euh, ouais, c'est quand même embêtant. Hein. Ah, il faut quand même le bouger. Allez, hop. Alors, 2, 4, 6. Voilà. Et puis, le petit half squad ici aussi va bouger. 2, 4. Normalement, il n'y a pas besoin de s'énerver. Ouais. Alors, ce qu'on peut considérer, c'est que la défense allemande arrive bien à canaliser l'avance anglaise en même temps. Il n'y a pas non plus des choix de manœuvre incroyables. Ok, je crois vraiment l'anglais a bougé tout ce qu'il pouvait. Pardon.
Voilà, on enlève les résiduels, c'est fait. Voilà, donc on passe à la Defensive Fireface. Bon, il n'y a pas besoin de s'énerver ici, on va tirer en Defensive Fireface. L'idée, c'est vraiment, si on arrive à bien émousser, amoindrir l'avance anglaise, c'est tout bon. Donc on est à 6, parce que là tout le monde est cassé, je crois. Ah non, on va tirer contre ceux-là. Donc à 6 à plus 1, on sait jamais. Paf. Ouais, normal moral check. Alors, Mou. Mou, il se foire, hein, voilà. Ok. Et normal moral check aux hommes qui réussissent, mais avec une possibilité de sniper allemand qu'on va tout de suite tester. Non, pas d'autres résultats. Ouais, je pense que c'est bon, on va pas plus en faire, il n'y a pas besoin. Voilà, ok. Bon, je pense qu'un joueur compteur de Gunsild aura deviné qu'ici et ici, il y a des dummies. Voilà. Mais j'aime pas trop le faire, donc je vais quand même jouer comme si j'ignorais ce qu'il y a dedans. Ah non, il y a encore ceux-là, donc ça garantit quand même un certain doute encore. Bien, ben on va enlever. Ah, j'ai pas enlevé les résiduels, excusez-moi. Donc, Final Fire fini. Ok, on enlève les defs. Voilà. Et on passe à l'Advanced Fireface qui va pas être extraordinaire. On a ici 6 qui est divisé par 4 à cause du mouvement et du pin. Donc c'est du 1,5. Et ici, le 2, 4, 7 à 2. Donc ça fait 2, 4, 7 à 1. Et l'autre 2, 4, 7 à 1,5. Donc 1,5 et 1,5, ça fait 3. Non, c'est vraiment ridicule. 3 plus 2. 2 plus 2. Bon, bah, il n'y a pas de petit profit sinon de se prendre des snipers plein le nez. Ouais, c'est vrai qu'on. Non, non, c'est pas possible. 2 plus 2, non, ça va pas faire grand chose. Parce que si je jette 3, ça fait du pintas check, c'est nul. Si je jette du 2, je cower pas, mais disons, ouais, 2 plus 2. Ah non, je dis 2 plus 2, je jette 3, c'est un normal moral check. Allez, on va oser. Quitte à se prendre du sniper dans le nez, on fait un petit fagot là. Hop, de derrière les fagots. Faut pas trop hésiter. On est là pour s'amuser. Alors, 2 à plus 2 contre ceci. Bon, rien du tout. Ni sniper, ni quoi que ce soit. Ce sera tout pour l'Advanced Fireface. On enlève les prep et les moves. Route face. Voilà, on a de nouveau du travail. Ici et ici. Ok. Alors, ce squad va reculer. Attendez, là j'ai fait n'importe quoi. J'ai bougé tout le monde. Je voulais juste bouger le squad. Broken, il fait 2, 4. Et ici, le leader fait 2, 4. Voilà. Pourquoi je les fais dérouter ici? C'est pour que North puisse venir les aider. Parce qu'attendre que le leader s'auto-rallie, etc., c'est pas forcément l'idéal. Ok, il n'y a pas d'autre déroute. Donc on passe à l'Advanced Phase. Alors l'Advanced Phase, bon, chacun sa manière. J'aime bien aller coller l'adversaire. Ça force un peu les choses. Là, on est en DM. Alors Lloyds, lui, là, il va avancer avec le squad en tout cas. En tout cas, le squad va avancer. Lloyds avec aussi. Ici, le mitrailleur moyen va venir ici. Parce que, voilà, c'est sympa. Il faut mettre un peu le paquet, sinon c'est pas drôle. Après, don't stack, je sais, faut pas stacker. Alors, on va se mettre ici en protection. Ah, Lloyds, ouais. On va se mettre avec deux squads, je sais, bon, voilà. Non, je sais, je m'en fous. Voilà. Et on se place ici avec le mortier, on verra bien ce qui arrive. Ok. Euh, Alors ici, le Blaze, j'ai oublié de dire pendant le dans Fireface, il n'y a pas d'effet. S'il était dans un champ, ce qui n'est pas possible ici selon la configuration, il pourrait mettre automatiquement le champ en flamme. Mais bon, voilà. Les ghasts ont quand même un effet secondaire. Donc, Advanced Phase, Close Combat Phase.
rien. Sinon, il faut enlever tous les pins. OK. Et puis, on va voir qui est hors de vue. Je pense que ces deux cassettes-là, il n'y a pas de photo. North aussi. Par contre, les autres sont tous en visuel par rapport même à un stack d'amis. Ça empêche de gagner du concealment. Voilà, nous en avons fini avec le deuxième tour anglais. Donc on va passer au... Ah non, deuxième tour allemand, que dis-je? Voilà, deuxième tour allemand. À toutes!